Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, en Corée du Sud, caméras cachées dans les toilettes publiques, photos prises sous les robes. En quelques années, le nombre de voyeurs a explosé en raison d'appareils toujours plus petits, moins chers et précis. À Séoul, une brigade de femmes est chargée de les traquer. Au Pakistan, pays très conservateur où les habitantes ne sortent pas en général si elles ne sont pas accompagnées par un homme, c'est une petite révolution. Une grande entreprise de taxi vient d'embaucher des femmes. Reportage de nos correspondants. Et enfin au Yémen, autre pays patriarcal et en guerre, rencontre avec quelques-unes des rares femmes photographes du pays. Mais pour commencer, direction la Corée du Sud. Le phénomène des voyeurs high-tech inquiète les autorités au point qu'une loi oblige les fabricants de smartphones à faire du bruit quand ils prennent une photo. Autre initiative, dans la capitale, la mise en place d'une brigade de 50 femmes. Reportage d'Ophélie Jomataris et Justin McCurry. Valises, gants blancs, détecteurs de métal sophistiqués, ces deux agentes sont prêtes à inspecter les moindres recoins de ces toilettes publiques de Séoul. Mon travail consiste à vérifier qu'il n'y ait pas de mini-caméras cachées dans les toilettes. De cette façon, les femmes se sentent plus en sécurité et plus à l'aise lorsqu'elles se soulagent. Ces femmes appartiennent à la brigade anti-molka, des caméras cachées utilisées à des fins pornographiques. Elles vérifient que des caméras espions ne filment pas l'intérieur des toilettes publiques, des images qui se retrouvent souvent sur des sites pornographiques. Ce jour-là, rien à l'horizon, mais leur vérification a le mérite de rassurer ses usagères. Je suis plus à l'aise parce que j'ai toujours un peu peur quand je vais dans les toilettes publiques. Filmer les femmes dans les toilettes ou dans le métro à l'aide de son portable. L'année dernière, la police a recensé plus de 7600 délits de voyeurisme à la caméra cachée en Corée du Sud. Des cas multipliés par 7 en 5 ans. Car les mini-caméras sont de plus en plus sophistiquées et bon marché. Moins de 150 € dans certaines boutiques de Séoul. Les gens ont l'illusion que c'est un porte-carte quand ils le voient car ça y ressemble, mais en fait c'est une caméra. Shuwon Park est l'une des victimes des voyeurs à la caméra cachée. Quand elle était collégienne, elle a été filmée à son insu par un portable. Depuis, elle a créé une association qui recense les sites internet où se retrouvent les images pornographiques volées. Lorsqu'un de mes camarades a filmé sous ma jupe, je lui ai demandé d'arrêter. Il avait l'impression que c'était une blague, alors qu'il s'agissait d'un délit. Mais comme ces vidéos de voyeurs sont accessibles partout sur Internet, les hommes ont tendance à penser que ce n'est pas grave. 90% des Coréens ont un smartphone, ce qui en fait le pays le plus connecté au monde. Mais dans ce pays à la traîne dans l'égalité homme-femme, selon le classement de l'OCDE, les nouvelles technologies sont parfois utilisées de façon dégradante pour les femmes. En Corée du Sud, il est courant de discriminer et de dévaloriser les femmes. Il existe un décalage entre les technologies qui sont en avance et les mentalités qui restent très en retard. Et en attendant un changement de mentalité, la loi contre les délits à la caméra cachée prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. Partons à présent au Pakistan où une petite barrière vient de tomber dans la lutte pour l'égalité des sexes. L'entreprise de transport Carim, plus important compétiteur d'Uber dans le monde, a récemment engagé 7 femmes. Une initiative rare dans un pays conservateur comme le Pakistan. Reportage de nos correspondants Jasmin Lavoie, Shazib Bala et Taha Siddiqui. Même si elle se protège encore du regard des hommes, cette femme ne craint pas de les côtoyer. J'attends qu'un client apparaisse sur l'écran et ensuite je pars le chercher. Zara est l'une des 7 premières femmes à oser conduire un taxi au Pakistan. L'initiative lancée par Carim, le principal concurrent de Uber, est sans précédent. Peu de femmes s'aventurent sur les routes du pays. Certaines femmes ont peur d'être victimes de violences en conduisant des taxis, mais elles ne devraient pas. Travailler, c'est la seule façon de changer les mentalités dans mon pays. Bonjour madame, comment allez-vous? S'il vous plaît, allez vers la droite. Cet étudiant commande un taxi chaque jour.
C'est la première fois qu'il se laisse transporter par une femme. La croyance populaire au Pakistan veut que les hommes conduisent mieux que les femmes. Mais elle conduit très bien, il n'y a aucune différence. Mais l'idée de voir des femmes au volant est loin d'être acceptée par tout le monde. Qu'est-ce que tu étudies? J'apprends l'arabe. Dans cette madrasa, une école coranique, on enseigne aux jeunes qu'une femme n'a pas le droit de conduire un taxi. L'islam interdit à une femme de conduire un taxi parce qu'elle sera dans une voiture avec un homme qu'elle ne connaît pas. En plus, elle devra lui parler et c'est inacceptable. Les femmes ne comptent que pour 22% de la main-d'œuvre au Pakistan, l'un des taux les plus bas sur la planète. Direction le Yémen à la rencontre de femmes photographes. Dans ce pays très conservateur, l'idée surprend mais semble faire son chemin. Des jeunes femmes passionnées défient les traditions. Ludovic de Foucault. Une femme derrière l'objectif, une image encore rare au Yémen. Saya est l'une des seules photographes professionnelles du pays. Elle a commencé la photo à l'école allemande de Sanaa. Elle essaye aujourd'hui de vivre de sa passion. Pour moi, la photo, c'est comme un dessin, quelque chose de vivant qui est toujours en mouvement, plus grand que les mots. Ses parents la soutiennent tant qu'elle respecte la morale et la religion. Dans ce pays très conservateur, les femmes n'ont pas le droit de se marier sans la permission de leur tuteur. Les lois sur le divorce, l'héritage ou la garde des enfants ne leur donnent pas les mêmes droits qu'aux hommes. Une femme photographe, c'est encore mal vu. Abir en fait régulièrement l'expérience. Quand on me voit tenir un appareil photo, certains me parlent mal. On me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison !» Les femmes doivent rester chez elles, dans la cuisine. Abir avoue qu'elle s'est déjà fait cracher dessus en pleine rue, mais elle ne se décourage pas et peut compter sur le soutien de son fiancé. Wediane, elle, préfère rester de l'autre côté de l'objectif. Elle veut devenir mannequin. Ses robes sont longues, pas 1 centimètre de peau ne dépasse, mais là encore, sans l'accord de sa famille, rien n'aurait été possible. Dieu merci, ma famille me soutient et mes proches sont fiers de ce que je fais. J'ai décidé de ne plus prêter attention à ce que disent les autres. Quand on écoute trop et qu'on obéit, on ne fait plus rien. Un discours émancipatoire qui peut surprendre dans un pays plongé dans la guerre et où la majorité des femmes ne s'aventurent pas hors de chez elles le visage découvert. Mais pour cette féministe, c'est justement cette situation de chaos qui conduit paradoxalement à un changement de perception sur la place des femmes dans la société yéménite. Les consciences s'éveillent. On voit des femmes, des jeunes femmes, occupées de plus en plus de postes dans tous les domaines, tous les secteurs. La femme politique, la femme journaliste, la femme photographe, modèle, enseignante, médecin. On trouve des femmes partout et elles ont prouvé qu'elles méritaient leur place. Elles en sont persuadées. Dans les quartiers encore épargnés de Sanaa, dans des familles où les aspirations des jeunes femmes sont respectées, un mouvement est né et pour elles, il ne s'arrêtera pas. Pour finir, je vous propose d'aller en Afghanistan, dans la région de Bamiyan, célèbre pour avoir abrité les statues géantes de Bouddha dynamitées par les talibans en mars 2001. Un jour, la province sera peut-être connue pour son miel. En attendant, l'apiculture est devenue un espoir de développement pour les femmes en quête d'autonomie. Regardez. Dans cette ruche, c'est Fatima la reine. Cette mère de 7 enfants gagne sa vie en produisant du miel avec l'aide de son mari et leur fils. Une situation inhabituelle en Afghanistan, société patriarcale et conservatrice. Mais nous sommes à Bamiyan, l'une des provinces les plus libérales du pays. Je suis très heureuse. Ça nous occupe, mon mari, mon fils et moi. Mon mari vend du matériel d'apiculture et mon fils m'aide à porter ce qui est lourd et prend en charge ce que je ne peux pas faire moi-même. Je la soutiens à 100%. Je l'aide à résoudre tous les problèmes qu'elle rencontre. Tout a commencé à l'initiative d'une ONG qui a appris à des villageoises comment produire du miel. Selon les chiffres officiels, il y aurait aujourd'hui 400 apiculteurs à Bamiyan. La moitié sont des femmes. Au total, la province produit environ 14 tonnes de miel par an. C'est d'abord ma mère qui avait commencé à faire du miel. Mais quand elle est décédée, j'ai pris sa suite. J'ai arrêté mes études pour pouvoir m'occuper des abeilles. Saïd Ferraïdoun, lui, a appris ce métier de son épouse. C'est une ONG qui a formé ma femme, et puis elle m'a appris le métier à son tour. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe.
et je gagne bien ma vie. Une seule ruche, ça me rapporte plus d'argent que ce que je peux gagner en élevant un mouton. L'apiculture offre à ces femmes une relative indépendance, un pas vers l'égalité dans un pays qui reste particulièrement injuste pour les Afghanes, 15 ans après la fin du régime taliban. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à suivre Actuel sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.